Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Marina et vous pouvez me retrouver également sur Ravelry et sur Instagram avec le pseudo Marimaille. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif, donc un podcast plus classique aujourd'hui, ouvrage terminé, projet en cours et projet à venir et puis des petits achats aussi. Alors, tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que le contenu va vous plaire. Et je salue mes abonnés de plus longue date. J'espère que vous allez bien en ce jour de solstice d'été. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin 2022. À Montréal, aujourd'hui, il pleut, alors j'enregistre dehors à l'abri des arbres. Alors j'espère que je vais pouvoir le faire au complet dehors, sinon il va falloir que je fasse la suite à l'intérieur. Avant de commencer, je voulais vous dire que vous allez trouver dans la barre de description en dessous de la vidéo, en cliquant sur la petite flèche inversée et en appuyant sur plus, vous aurez toutes les notes de ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors tous les liens vers les patrons, vers les laines que j'ai utilisées. Et c'est à peu près tout. C'est ça. Alors on va commencer tout de suite par ce que je porte. Alors c'est dans les ouvrages terminés, pardon. C'est le cardigan Look Squirrel de Casa Pinka que j'ai tricoté. Je vais vous montrer ça. J'ai tricoté ça en aiguille 4 en fil d'Écosse. Je vais vous le mettre dans le bon sens ici, fil d'Écosse. C'est un fil qui est 100% coton. J'avais pas le métrage, c'était des pelotes de 50 grammes et j'en ai utilisé 5,5 je pense, pas tout à fait, j'ai pas commencé la 6e, donc à peu près 5,5. C'est un projet qui se tricote de haut en bas sans couture, donc un top down. On commence du haut, on finit en bas. On commence par monter les mailles du col. Elle propose de faire des rangs raccourcis. On a le choix de les faire ou de ne pas les faire. Elle dit qu'elle les a pas fait, donc moi je l'ai suivi, je les ai pas fait non plus, puis je trouve qu'ils tombent parfaitement bien. Donc on a une petite dentelle ici qu'on retrouve aussi sur les manches. C'est des manches 3/4 et la longueur c'est ça. Il est un peu froissé parce que je le porte depuis ce matin en fait. Donc c'est ça. Et les finitions, il n'y a pas de bouton. On peut l'accrocher ici si on veut avec une broche ou comme elle le fait elle avec des mini aiguilles circulaires. Je trouve ça très joli et original. Donc c'est sûrement ce que je vais faire. Puis les finitions se font en point de riz. Elle en fait dans le patron elle proposait de faire la bande de boutonnage après en relevant toutes les mailles. Mais moi j'ai choisi de rajouter les mailles quand j'ai monté. Pour le début, j'ai choisi de rajouter 6 mailles de chaque côté pour faire ma bande de boutonnage en même temps. C'est tout simplement un réflexe de paresseuse. Donc j'avais le choix. Donc on tricote tout en jersey endroit et on a un petit rappel de la même dentelle ici, mais qu'on ne fait qu'une fois et on finit encore par du point de riz. J'adore le point de riz, je trouve que ça fait un super joli rendu. C'est long à faire, mais en fait, pas plus long que des côtes 1-1, donc j'adore ça. Voilà, donc c'est ce que je porte et qui va dans les ouvrages terminés. Ensuite, je vais vous montrer le test que j'ai fait pour Émilie Louis, Atelier Émilie. Donc j'ai terminé mon test. Alors je peux vous montrer la bête en question, qui est un châle triangulaire symétrique qu'on commence par la bande de granit au crochet. Donc ça a été crocheté avec un crochet numéro 4. Donc on fait toute la bande de granit. Ici, il y en a 25, plus les 2 petits triangles à chaque bout ici. Donc comme vous pouvez voir, puis on a des rangs, on a 2 rangs de jetés.
Donc c'est un châle qui est pas très profond mais qui a une bonne envergure quand même. Alors voilà, je suis super contente de l'avoir terminé. Il est encore plus beau que je pensais en fait. Donc je vous montre l'arrière. Il me reste tous les fils à rentrer. Les fils des granits sont rentrés, mais il me reste à rentrer les fils du châle et ensuite à le bloquer. Moi je coupe les fils toujours après parce que pendant le lavage et le séchage les fils bougent, donc je rentre mes fils mais je les coupe toujours après, et après je vais rajouter des franges. Donc voilà, alors je l'ai tricoté les petits granits ont été faits en lasso fingering de Julie Asselin, qui est un 90% mérino, 10% soie. Et le corps du châle a été tricoté en baby mérino de Drops en couleur noire. Et les carrés se font donc en crochet 4 et le corps du châle se tricote en 4 également. C'est un petit peu plus épais que de la fingering parce qu'on a 175 mètres pour 50 grammes. Donc c'est pas tout à fait, c'est entre un fingering et un sport, un fingering épais ou un sport plus mince. Voilà, donc je regarde ma feuille si je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Alors vraiment j'ai adoré faire ce test. Émilie est quelqu'un qui répond très vite quand on a des petits problèmes, des petites questions, puis c'est ça, j'ai adoré faire ça et j'adore le projet terminé. Je pensais pas l'aimer autant en fait. Ensuite, comme autre ouvrage terminé, j'avais besoin vraiment de choses très simples à faire. J'ai fait le châle Mathilda de Aurélie Texier, Aurélie Texier, qui est mieux connue sous le nom Une poule à petits pas. Donc c'est un châle qui est un patron gratuit, qui est tout simple à faire. On fait tout au point mousse. C'est encore un châle triangulaire, mais cette fois de beaucoup plus grande envergure. Je vais vous le montrer à l'endroit, ça ira mieux. Donc il est très grand et moi j'ai choisi de mettre des tassels, donc des glands à chaque pointe pour lui permettre de bien tenir. Donc il est vraiment, il tient bien sur les épaules. Je vais pouvoir le porter style mamie sur les épaules. L'hiver il va me faire un très bon foulard doudou, chaud, moelleux et tout. Et c'est ça, donc j'ai choisi de faire les petits tassels à la fin. Je trouve que ça fait super joli. Donc un châle tout simple qu'on commence par ici par un garter tam. Et ensuite on vient faire des augmentations intercalaires de chaque côté et de chaque côté du bord et de chaque côté de la maille centrale. Donc ça fait une jolie finition ici, mais sans faire l'arête de poisson que moi j'aime pas quand il y a des jetés. Donc vraiment un châle magnifique. Voilà, donc il est très rouge en fait, hein. Vous le voyez rouge, mais il est encore plus rouge que ce que vous voyez. Il est vraiment très beau et je l'ai tricoté en patterns classic wool en grosseur worsted et je l'ai tricoté en 5 mm. J'ai utilisé 4 pelotes et ce sont des pelotes de 100 grammes, 192 mètres. Donc avec 4 pelotes, facilement on fait un très grand châle. Voilà. Et mon fil ici rouge. Ça c'était un autre ouvrage terminé. Et ensuite dans mes ouvrages terminés, j'ai fait des petites éponges pour faire la vaisselle. Parce qu'en fait moi depuis plusieurs années j'utilise plus d'éponges du commerce. Je fais des éponges ici un peu plus douces pour la vaisselle plus simple et des éponges avec un fil, vous voyez, qui gratte bien quand les casseroles ou les poêles ont collé. Donc c'est super bien. Puis là j'en ai, ça c'est une nouvelle que j'ai fait, mais j'en ai une pour faire ma vaisselle et ça fait des années que je l'utilise. Ça ne sent pas, c'est pas comme du coton en fait, parce que c'est 100% acrylique, polyester et tout ça.
Donc ça ne sent pas, ça sèche super bien, ça laisse aucune odeur et c'est vraiment super pour faire la vaisselle. Donc elle ici en fil plus doux, je l'ai tricotée dans la qualité Scrubby de la marque Red Heart. Donc c'est vraiment des pelotes pas chères du tout. Avec une pelote on peut en faire facilement 6. J'ai fait ça avec un crochet numéro 4,5. C'est ça. Non, celle-là c'est crochet 4, celle-là c'est crochet 4,5. Ça c'est de la Scrubby Sparkle parce que le fil est poilu et brillant aussi. Donc ça c'est 100% acrylique, ça c'est 100% polyester. Je sais que ça reste des matières plastiques, mais les éponges du commerce, en fait, quand on les achète, elles sont aussi en matière plastique, mais il faut les jeter. Elles ne durent pas longtemps, elles sentent, il y a des bactéries. Contrairement à ça, qu'on peut mettre à la machine et les laver de temps en temps si on veut. Et moi j'adore ça, j'adore faire ça, ça prend quoi, 15 minutes faire ça, c'est fait au crochet, c'est super rapide, super simple, c'est un peu désagréable à tricoter celle-là, à crocheter pardon, mais celle-là aucun problème, vraiment super agréable. Voilà, avant de vous parler de mes projets en cours, je voulais vous montrer ce que je fais depuis le début d'année. Depuis le début de l'année, je garde tous mes fils de tous mes projets que j'ai faits parce que je trouve ça joli en fait. Je les ai mis dans un pot de compote que tout le monde connaît, la marque que tout le monde connaît. Donc je garde tous mes fils, toutes les couleurs de tous mes projets. Je trouve ça super joli. C'est un pot que je pose sur mon bureau et ça met, je trouve, de la bonne humeur, de la gaieté, toutes ces petites couleurs et tout. Donc on voit quand même qu'il y a une prédominance de rouge, rose et de beige qui sont mes couleurs chouchou en fait. Voilà. Ensuite, comme projet en cours, je voulais vous montrer, je suis en train de refaire le même châle que j'ai fait, le châle Matilda pardon, en rouge. Mais là, je le fais en couleur crème. C'est ça, donc j'en suis vraiment, il n'y a pas longtemps que je l'ai commencé. Voilà, de couleur crème. Donc ça c'est la même marque, la Patterns Classic Wool, qui est de la laine 100% vierge, laine vierge 100% en worsted. Et ça c'est la couleur Aran qu'ils appellent. Donc pareil, j'en ai 4 pelotes pour me faire encore le même genre de châle. Ensuite, comme projet en cours, j'ai le cardigan qui n'avance pas vraiment en ce moment. Entre le test et mes châles Matilda, je l'ai un peu laissé tomber. Puis vu qu'on n'a pas des températures super au Québec, on dirait que je suis moins motivée à le tricoter parce que c'est un gilet que je tricote dans la marque Fibra Natura. C'est Flax Lace, donc du lin qualité lace, donc dentelle. On a 100 grammes pour 500 mètres. Je vous montre l'étiquette ici. Donc c'est flax, c'est 100% lin. Donc j'ai 3 écheveaux de 100 grammes. J'en ai amplement assez. Je suis sûre même qu'il va m'en rester. Alors je vais vous montrer le châle. C'est le châle, n'importe quoi. C'est le cardigan Sumilé de, je vais regarder parce que je me rappelle plus de son nom, Eri Shimizu. Donc c'est une japonaise qui fait de magnifiques patrons. Donc c'est un cardigan tout simple qu'on tricote, moi je le tricote en aiguille 3. Je vous ai pas dit la couleur, c'est taupe. Donc il est tout simple, tout en jersey endroit. Il se commence ici par le haut. Ici on vient faire une moitié, l'autre moitié, on rejoint tout le monde et on tricote en aller-retour. Et ce qui le caractérise, c'est son panneau de dentelle. Je vais mettre une feuille en arrière, vous verrez mieux. Donc c'est un panneau tout en côte-torse avec un détail ici comme ça, 2 points dans le milieu. J'ai presque fini le corps, je pense qu'il me reste à peu près une répétition.
Ensuite, je viendrai reprendre les mailles des manches que j'ai mis en attente sur un fil. Les manches vont être des manches à peu près comme celle-ci, mais on va faire des augmentations drastiques et ça va faire comme une corolle. Je pense qu'on appelle ça des manches tulipes. Alors c'est ça, donc c'est ça, vu qu'il fait pas très chaud à Montréal encore, on n'a pas eu des canicules du tout, on a eu des températures qui varient autour des 20 degrés, 24, c'est ça, j'ai moins de motivation à le tricoter, je suis plus encore dans ma laine. Donc c'est ça, donc je continue mon châle et lui, ben, je pense que quand le beau temps va être de retour, je vais être motivée à le continuer parce que j'aurai envie de le porter. Ensuite, comme projet, ça c'est tout pour mes projets en cours. Les projets à venir, ben, je vais faire d'autres petites éponges comme ça parce que je vais en offrir autour de moi. J'ai envie de me faire un débardeur aussi en laine pour l'automne, l'hiver. Donc je suis en train de me chercher un modèle. Si jamais vous avez des idées, je cherche quelque chose de vraiment tout simple avec un col si possible en rond. Je sais qu'il y a le patron de Petite Knit, je ne sais pas si je vais faire ça, il faut que je regarde. Il me semble qu'on peut faire le col rond ou le col en V. Moi j'aimerais mieux le col rond. Donc c'est ça, si vous avez des idées de patron de débardeur, vous pouvez me mettre ça en commentaire et j'irai regarder ça. Ça peut aussi donner des idées à d'autres personnes. Alors c'est ça, j'aimerais me faire un débardeur et ce que j'aimerais me faire c'est un sac en carré granny parce que le fait d'avoir fait le test pour Atelier Émilie, ça m'a redonné le goût de faire du crochet. Donc je vais sûrement me faire un sac, j'ai acheté du tissu en lin, donc je ferai le sac en carré et je le doublerai avec le lin. Je pense que c'est ça que je vais faire très bientôt. Ensuite, je voulais vous montrer mes achats. Alors ça, c'est un joli panier que ma soeur m'a offert pour, en fait, pour rien, comme ça. C'était aucune occasion particulière. Elle m'a fait un joli cadeau, donc c'est un sac dans lequel je mets mes tricots pour qu'ils soient près de moi, par terre. Donc voilà, un joli sac tout en corde en fait. Il est vraiment super beau. Alors je vais vous montrer les achats que j'ai fait. En fait, il y a quelques semaines, c'était la journée des ventes de garage à Montréal. Et dans la rue, juste à côté de chez moi, ici, il y a une personne qui vendait, une jeune fille, qui vendait la laine de sa grand-mère. Parce que sa grand-mère est hélas décédée et elle avait des énormes quantités de laine. Elle avait très peu d'acrylique, elle avait de la laine et du coton. Donc moi en fait j'ai acheté la même qualité avec laquelle je fais les châles Matilda. J'ai acheté une quantité pull en gris qui est lui la couleur mélange gris foncé. J'ai acheté une quantité, donc ça, une quantité pull ou gilet, quantité pull ou gilet en noir. Et j'ai acheté une quantité châle dans cette espèce de mauve avec des petites boulettes tweedées il y a du jaune, il y a du mauve foncé, il y a du rose. Donc ça va être un châle, pull ou gilet. Et ensuite j'ai acheté, ici c'est la marque Pace, pas la marque, c'est la marque Universal Yarn. La qualité Pace, donc c'est du fil fingering, couleur chocolat. Moi j'appelle ça chocolat et eux ils appellent ça chocolat aussi, donc couleur chocolat. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça j'ai une quantité aussi pull ou gilet pardon, mais en laine fingering, donc taille de laine à chaussettes. Alors j'ai rien dans la couleur chocolat, donc je suis super contente, je vais pouvoir me faire quelque chose avec. Et enfin je me suis acheté une grosse pelote de Bernat Handicrafters, c'est du 100% coton. C'est combien?
C'est 524 mètres pour 340 grammes. Donc c'est un crème beige avec du rouille, du marron. Je pensais qu'il y avait du orange. Il y a un peu de kaki aussi. Ici on peut voir. Donc je pensais me faire le sac en carré granit avec ça. Voilà. Donc ça va être dans mes futurs projets. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler aussi que le call que j'organise avec mon amie Sophie se termine aujourd'hui à minuit heure du Canada. Donc si vous voulez poster une photo de votre projet fini, ça se passe sur Instagram. Je vous mettrai en barre de description le hashtag, c'est CozyMyTCal. Alors si vous voulez participer, vous avez jusqu'à aujourd'hui minuit et après on va faire le tirage pour les gagnantes. Alors écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, bonne journée. Bye.